du grand séminaire de philosophie. Vous venez d'entendre le père Rodrigue dire que la formation du clergé doit être une formation qui est transversale, qui doit embrasser, je dirais, toutes les disciplines dans leur globalité pour permettre aux futurs prêtres d'être une personne qui puisse répondre aux défis de l'heure. Alors, comment est-ce que vous évaluez l'évolution de la formation des prêtres au Rwanda, vous qui avez été recteur de grands séminaires? Et pouvez-vous nous dire quelles sont les principales motivations des jeunes Rwandais qui choisissent la vie du sacerdoce aujourd'hui? Oui, merci. C'est une question sérieuse. Là, nous allons dans la vie quotidienne, dans la vie vraiment de l'Église. Quand vous parlez du prêtre et de la formation du prêtre, c'est vraiment dans le cœur, c'est au cœur vraiment de l'Église et de sa mission. Alors, aujourd'hui, nous voyons, si vous voulez, plusieurs jeunes qui demandent de venir se faire, disons, prêtre, demandent la formation pour devenir prêtre, mais la plupart viennent sans avoir suffisamment d'informations sur ce qui les attend dans ce ministère. Ils viennent, ils sont informés minimalement, et une fois qu'ils arrivent au grand séminaire, on doit tout faire, si vous voulez, pour leur faire comprendre les exigences de la vocation et puis les exigences aussi du ministère sacerdotal. Alors la première chose qu'on fait, c'est le faire avec le temps. Parce que on ne peut pas former un futur prêtre en un jour, en une année, en 2 ans seulement. Et il faut qu'il y ait du temps, ne fût-ce que pour discerner de la part de ces candidats. Alors ici au Rwanda, et dans le temps, on enseignait, on les prenait pour 6 ans. Maintenant, on est arrivé, après l'école secondaire, on est arrivé à 9 ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une année de préparation, disons, où tout le monde vient et de lieux différents et des écoles différentes. Et puis, il faut harmoniser, si vous voulez, au moins ceux qui arrivent, il faut qu'ils apprennent à savoir prier et le bréviaire, la prière du temps présent. Il faut connaître la liturgie, il faut connaître l'Église en général et les défis de l'Église locale. Et ça, c'est l'année propédeutique, c'est ce qu'on fait là. Et c'est une année spirituelle où on les initie à faire la prière de l'Église, mais aussi à avoir des notions dans la Bible, dans la psychologie, dans la spiritualité, dans le mystère chrétien, etc. Et puis mener une vie ensemble. Et puis on commence à les évaluer à partir de là. Et puis, après cette année spirituelle, on doit faire 3 ans de philosophie. Ça veut dire que les années de philosophie, ce sont des années qui purifient la rationalité, qui purifient les motivations et qui sait faire même disons, une certaine critique par rapport à la vie quotidienne. C'est ça, la philosophie leur apprend à approcher l'évangile avec rationalité et avec un certain réalisme. Et alors, on fait 3 ans. La première année, ce sont les cours fondamentaux, et puis 2e année, on approfondit ces cours-là. Et 3e année, il y a une sorte de cours, si vous voulez, qui sont spéciaux, disons des cours spéciaux, donc des lectures des textes, la connaissance des auteurs, et voilà.
Et après avoir, si vous voulez, mûri disons, le raisonnement, on va dans la théologie. On approfondit disons, la rationalité, mais d'une façon, si vous voulez, plus mûre. Et la théologie, c'est cette fois-ci approfondir les matières dogmatiques, matières bibliques, matières morales, et on y va beaucoup plus en profondeur, avec une certaine maturité. Et alors, après 2 ans, on va faire l'année de stage, on va voir à l'extérieur comment vivent les chrétiens, et quelles sont les réalités pastorales, quels sont les défis de vivre avec les autres, comment mener une pastorale au milieu du peuple, etc. Et puis on fait une année, et puis après on revient au grand séminaire, puis on fait 2 ans de préparation prochaine, disons avant l'ordination presbytérale. Alors c'est ça disons le cheminement de ceux qui veulent s'approcher du sacerdoce. On ne peut pas dire que ces années-là suffisent. Bon, il y a toujours des défis. Quelqu'un termine ses 9 ans et quand il arrive à l'extérieur, bon, il peut s'en tirer, mais quelquefois, il peut perdre les pédales, ça dépend, si vous voulez, du milieu dans lequel il se trouve, et ça dépend même de sa force de s'adapter et c'est ça, comment il a su accueillir d'une façon équilibrée c'est la formation qu'il a reçue. Mais la plupart se débrouillent et quand ils arrivent là, et quand ils trouvent un prêtre avec qui commencer, qui est un prêtre vraiment au sens propre du terme, ils font bien leur travail. Mais on ne peut pas dire que tout est tout à fait là. Il y a toujours à améliorer chaque fois. C'est comme l'Église, vous savez, l'Église est toujours, se réforme chaque fois. Aussi la formation, il faut chaque fois trouver des initiatives pour améliorer, parce qu'il y a des questions du moment, il y a des problèmes du moment. Il faut chaque fois savoir s'adapter aux questions du moment. Alors la deuxième question, en ce sens-là, vous pouvez me rappeler ça? Oui, au sujet de la deuxième question, c'était toujours dans la dynamique de la formation. Et c'est pourquoi on demande quelles sont les principales motivations. Qu'est-ce que, en tant que grand recteur, en tant qu'ancien recteur de grand séminaire, vous pouvez nous dire quelles sont les principales peut-être motivations, ce qui motive plus les jeunes? Voilà, c'est ce qui est visible, mais ça c'est souvent c'est le fort interne. Moi j'étais recteur, j'essayais de voir ce qui pouvait apparaître à l'extérieur, mais en général, il y a des gens qui ont eu de bons exemples dans leur paroisse et ils veulent imiter cet exemple-là. Il y en a d'autres qui viennent, ne fût-ce que pour essayer leur vocation. Il y en a qui, à leur âge, ne sont pas encore, disons, déterminés à choisir. Ils disent, bon, il y a plusieurs voies, il faut que j'aille essayer. Il y en a qui viennent dans ce sens-là. Il y en a aussi qui viennent avec certaines illusions et qui pensent que, bon, des prêtres, ils ont une bonne vie, une vie facile. Et ils disent, bon, il faut aller là-bas, peut-être que ça peut marcher. Bon, il y en a qui viennent, bon, et qui rentrent immédiatement. Il y en a d'autres qui viennent et qui tiennent et qui purifient, qui arrivent à purifier leurs intentions. Et voilà. Et je dirais que les motivations sont spirituelles, sont sociales, mais sont aussi psychologiques. Dans ce sens-là, il y a différentes, motivations. Alors cela demande
vraiment du travail pour les formateurs. Tout à fait. Pour les formateurs, le formateur doit d'abord être présent et connaître les candidats et les voir, savoir dialoguer avec, converser. Et voilà, et comme ça, c'est en étant présent qu'on peut purifier ce qui n'est pas purifié. Et c'est en les aimant, vous les aimez aussi, vous faut être à côté chaque fois. Et puis, il ne faut pas seulement se baser aux études, disons, au niveau académique, il faut aussi jouer avec, il faut être, si vous voulez, à la messe, à la prière, avec, il faut aller travailler même les travaux manuels. Et voilà, et donc, même parler de l'avenir ensemble, discuter, etc. On forme étant ensemble. Comme Jésus était avec les disciples, les formateurs aussi devraient être ensemble et devraient chaque fois accompagner les jeunes qui sont là et qui sont ouverts à accueillir la formation. Tout à fait. Merci Père Vedaste. Honorable Célestin, tout à l'heure, le Père Rodrigue a mentionné que la formation du prêtre